Monsieur le chef de Ouéignon, chers frères et sœurs du Guémon, puisque la réunion était ouverte à tout le monde, je voudrais, d'entrée de jeu, vous remercier de votre présence. Merci d'avoir répondu à mon appel. Comme le présentateur l'a dit, même si actuellement je suis responsable d'une structure au Nigeria, je suis quand même en Côte d'Ivoire, chef de service aussi à Chute de Cocody. Donc les activités au niveau de la CEDEAO, bon, maintenant avec Covid, on ne se déplace pas trop, tout se fait à distance. Donc c'est pour ça. Sinon actuellement je suis à la faculté de médecine d'Abidjan. Donc merci, comme je l'ai dit, qu'on se retrouve ce soir pour parler de développement. Alors mon propos, je vais le structurer un peu. Il y aura d'abord, je vais expliquer le contexte de la création de l'ONG. Ensuite, je vous présenterai l'ONG et puis on va échanger dessus pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est ce qui m'a motivé à être là ce jour. Alors, si on analyse le contexte, aujourd'hui, le contexte peut être analysé au plan international, au plan national, au plan régional et puis au plan personnel. Au plan international, je dois dire qu'il y a un environnement international qui aujourd'hui incite à prendre des initiatives, puisque l'ONU, la Banque mondiale, les partenaires au développement, ils engagent les sociétés civiles à s'organiser pour qu'ils puissent les financer et que les populations puissent bénéficier de ces financements. Donc c'est un élément important. L'année dernière, la Banque mondiale a organisé un atelier à Abidjan sur cette problématique. Et donc ça aussi, ça m'a motivé un peu pour dire, ah, bon, peut-être qu'il est temps qu'on puisse aussi s'organiser et puis par rapport à nos réseaux, à ce qu'on peut faire, voir comment on peut aussi aider au développement de nos régions, de nos parents. Donc ça c'est le premier élément au niveau international. Il faut savoir aussi que sur le plan international, il y a une notion qui est développée depuis les années 2010, qui est la responsabilité sociale ou encore la responsabilité sociétale, qui concerne les entreprises, les collectivités. Aujourd'hui, toute entreprise doit s'intéresser à la communauté pour laquelle elle travaille. Donc, elle doit mener des actions sociales pour le développement. Donc, ça fait que ça crée une base de financement qui est disponible au niveau des grandes entreprises, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Donc ces financements-là, bon, il faut s'organiser pour aller les chercher. Ils ne vont pas se mettre à distribuer de l'argent à Fakobli, à Kuibli ou bien dans le Guémon, s'il n'y a pas de structures représentatives qui vont effectivement travailler pour les populations. Donc ça c'est le premier point. Donc la nécessité de s'organiser, et puis aussi la disponibilité d'un certain nombre de financements qu'il faut aller chercher. Au plan national, il faut savoir quand même que le gouvernement a mis en place un certain nombre de programmes, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, ou dans l'économie, qui demandent, il y a des financements qui sont là, mais si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas avoir accès. Vous pouvez créer des coopératives, des ONG qui vont développer des projets et ces projets-là peuvent appliquer pour des financements. Ça, c'est au plan national une des motivations. Si je prends l'exemple du ministère de la Santé, pour toute la lutte contre toutes les grandes maladies, aujourd'hui, il y a des programmes. Le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le cancer, etc. Et ces programmes-là ont des financements. Et aujourd'hui, même si l'ONG
jeunes, nous avons déjà commencé à travailler avec le programme national de lutte contre le cancer. Puisque moi, ma spécialité même consiste à faire le diagnostic de cette maladie. Donc, on organise des activités de dépistage et autres. Donc, nous reparlerons tout à l'heure. Au plan national aussi, cette notion de responsabilité sociale-là est très présente au niveau des grandes entreprises qui sont chez nous. Bon, les entreprises françaises, Bouygues, Bolloré, les entreprises ivoiriennes. Donc, bon, on a quand même un relationnel qui nous permet d'entrer en contact avec le patronat. Et puis, bon, si on a des projets qui les intéressent, ils peuvent nous aider à les mettre en œuvre. Maintenant, au plan de notre région, le Guémont, le Cavali, il faut savoir que c'est une région, bon, on le sait tous, hein, on est dans une situation post-crise. Donc les besoins sont incommensurables et je ne pense pas que le gouvernement pourra satisfaire les besoins en santé, en éducation de nos populations. Donc c'est à nous aussi de prendre conscience de ces situations et puis de voir comment on peut aider le gouvernement à nous aider. Donc voilà, je pense, un certain nombre de motivations qui m'ont poussé à créer mon ONG. Et puis au plan personnel, je dois dire que même si pour le moment, je ne suis pas en politique, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Je me suis beaucoup intéressé au développement communautaire, puisque dans les années 97, j'étais président de la mutuelle de mon village, Ziondrou. Ça m'a permis d'ailleurs, en entrant en contact avec M. Zadi Kessi, M. Zadi Kessi, de permettre à mon village d'avoir l'eau et l'électricité. On n'a même pas dépensé un petit copec, hein. Il nous a aidé à avoir ça. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont intéressées par le développement que nous pouvons mobiliser pour notre région. On a aussi créé à l'époque une grande mutuelle, qui est la mutuelle du développement de la région de Fakobi-Senia. Voilà, qui a fait voilà. On a fait un atelier à Fakobi avec toute la population, les femmes, les jeunes, les chefs. Les documents sont disponibles. On a analysé tous les domaines de développement, on a fait des propositions. Il ne restait que la mise en œuvre, mais bon, on a une région qui est très difficile et la mutuelle n'a pas pu vraiment travailler, mettre en œuvre son programme. Mais tous ces documents-là existent, tous ces projets sont là et on peut, disons, les ressusciter en quelque sorte pour que notre région puisse se développer. J'ai aussi mon parcours professionnel. C'est pas de l'orgueil, mais bon, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Professeur de médecine, doyen, au plan international, j'ai eu beaucoup de positions. Même actuellement, je me suis plus intéressé maintenant au côté anglo-saxon de mes relations avec les pays anglophones, les États-Unis, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec tous ces atouts-là en termes de développement. Et sur un plan, j'ai dit conceptuel, ou plus ou moins spirituel, je peux dire qu'aujourd'hui, un sentiment qui nous anime, c'est la redevabilité. C'est-à-dire que les gens se sont sacrifiés, souvent je dis ça à mes collaborateurs, les parents se sont sacrifiés pour nous, c'est à nous aussi de rendre un peu tout ce qu'ils ont fait, soit par, disons, notre expertise. Avant que je crée l'ONG, au niveau de mon service même, bon, chaque année, bon, on a ciblé à Diaké parce que j'ai des amis là-bas, mais chaque année, on va faire des activités médicales gratuites là-bas. Consultation, dépistage, toutes ces activités-là, nous les menons gratuitement parce que
nous sommes redevables à la population qui nous a aidés à nous former. Donc voilà un peu ce qui m'a motivé à créer, à mettre en place cette ONG-là. Et donc l'ONG, comme son nom l'indique, santé, éducation, développement durable. Bon, santé et éducation sont mes deux domaines d'expertise. Ce sont les domaines les plus importants pour avoir le développement durable. Si les gens sont éduqués, s'ils sont en bonne santé, ils pourront se développer. Donc l'ONG a été créée en 2019, mais c'est en novembre 2020 que nous avons eu tous nos documents d'agrément. Parce que c'est un processus qui n'est pas facile avec l'administration, mais maintenant on a les agréments, on peut travailler. Et nous avons fait une grande activité de dépistage du cancer du col au mois de juin dans la commune d'Abobo. Il y a eu c'est un dimanche, on a pris un dimanche, on est parti là-bas, on a dépisté près de 300 femmes en une journée. Donc on a commencé le programme cancer, donc on travaille avec le programme cancer, il y a des laboratoires pharmaceutiques comme Roche qui nous appuient. Donc je veux dire, aujourd'hui, cette ONG-là est disponible pour mener des actions de promotion de la santé, en termes, bien sûr il y a les dépistages des maladies, mais je pense que un des problèmes importants de la santé, en fait, c'est l'éducation. On peut avoir des comportements qui sont dangereux pour nous, mais comme on ne sait pas que c'est dangereux, on continue de le faire. L'alimentation, par exemple, c'est un des grands facteurs des maladies. Parce que quand l'alimentation n'est pas équilibrée, ça va causer le cancer, le diabète, l'hypertension, etc. Mais quand les gens sont éduqués, ils savent comment manger, avoir une activité physique, ce sont des éléments simples mais qui vous protègent contre beaucoup de maladies. Vous n'êtes pas médecin, mais je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un sait que, par exemple, pour le cancer de la prostate, le fait d'être un noir vous met à risque pour ce cancer, parce qu'il y a une prédisposition génétique pour les sujets de race noire, qu'ils soient africains, antillais, américains. Donc ça fait que, généralement, à partir de 45, 50 ans, il faut commencer à dépister ce cancer chez les noirs. Mais si les gens ne savent pas, ils vivent comme ça, et puis un matin, ils se retrouvent à une maladie qui est généralisée alors qu'ils auraient pu la prévenir. Donc l'éducation pour la santé, comme la sagesse le dit aussi, mieux vaut prévenir que guérir, parce qu'on n'a jamais assez d'argent pour se soigner. Vous savez que chez nous, même, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Donc il faut mettre l'accent vraiment sur la prévention, l'éducation, l'activité physique, l'alimentation, etc. Donc ça, c'est un chantier qui est important. Cette éducation-là concerne aussi l'éducation, comme on le dit, la formation, qu'elle soit préscolaire, scolaire, au niveau du collège, etc. C'est des chantiers qui sont là et pour lesquels aussi l'ONG a des projets dans lesquels l'ONG veut s'engager. Je peux vous parler par exemple de ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire alphabétiser les gens dans leur langue maternelle. Ça c'est possible. Dans notre ONG, on a des linguistes qui ont déjà produit des documents de formation, par exemple au Nord, en Djoula, en Baolé, etc. Donc aussi en web, on peut écrire des documents de formation, d'éducation pour la santé, de prévention, etc. Des messages qui vont permettre aux gens, quand même s'ils n'ont pas été à l'école, de pouvoir se prendre en charge. Et ce sont des programmes qui permettent même des formations au calcul, à faire des budgets,
c'est quelque chose de très important sur lequel nous nous intéressons. Un problème aussi, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est la culture. Parce que bon, le chef ouais, est là. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire un effort pour revaloriser notre culture. Parce qu'en fait, c'est par la culture que l'être humain va pouvoir se positionner au niveau de la société. Donc si pratiquement toutes les régions ont des événements culturels, hein, il n'y a pas qui nous... Mais chez les ouais, là, bon, pour le moment, on ne voit pas quelque chose qui nous ramène régulièrement chaque année vers nos parents et qui va donc nous souder pour pouvoir aller de l'avant. Parce que bon, vous vivez en France ici, bon, il y a des discussions, le communautarisme, c'est pas tout le monde qui est pour ça, mais quand tu analyses ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bon, c'est une étape dans laquelle par laquelle on est en train de passer, peut-être demain pour avoir une vraie nation, mais aujourd'hui, il y a un repli un peu identitaire qu'on observe dans nos communautés. Mais les ouais, on est en retrait de ça. Hein. Donc, il y a quelques initiatives sur les courses de masques et autres, mais bon, il faut que le mouvement soit plus réfléchi, méthodique, rationalisé, pour que, bon, plus tard, ça ait des effets escomptés. Donc, il y a une réflexion. Actuellement, on est en train de préparer un atelier ou un séminaire sur un problème très important chez nous, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que, quelle est notre conception anthropologique du monde? Ça pose un problème pour affronter aujourd'hui le développement. Et si on ne s'assoit pas pour voir déjà comment nous nous concevons dans le monde, et puis maintenant, par rapport à un certain nombre de valeurs que nous exprimons, qu'est-ce qu'on peut retenir, et puis qu'est-ce qu'il faut laisser si on veut aller au développement? Personne ne fera cette démarche pour nous. Donc, récemment, je crois, dans mon village même, à Kiriao, il y a plein d'endroits où des gens sont morts, et puis bon, on s'en va accuser les pères, les mères, bon, qui même souvent reconnaissent certaines choses. Bon, tout ça, ça mérite d'être analysé. Parce que si on veut aller loin, on ne peut pas aussi permettre à notre culture de nous empêcher d'avancer. Donc, ce sont... il y a plein d'idées qu'on a, hein. Bon, mais c'est un ensemble de chantiers sur lesquels on souhaite travailler pour que nous puissions apporter quelque chose au développement de notre société. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Il y a un autre, puisque dans l'ONG on a un responsable, un DG d'une... Comment on appelle ça? C'est pas Copec, mais il a sa structure de microfinance. Il y a trop de problèmes pour les femmes, donc je crois que c'est un domaine sur lequel nous devons tous nous pencher pour réfléchir et mener des actions. Donc voilà un peu, je voulais partager avec vous. Moi, mon souhait vraiment, c'est qu'on puisse privilégier les échanges. C'est des échanges là qu'on pourra avoir des idées. Souvent, on va financer un projet et puis une personne va s'opposer. C'est tout parce que moi, je pense qu'il y a un risque pour son leadership ou bien pour un truc comme ça. Mais bon, je veux dire que si ces différentes situations ne devraient pas nous freiner pour prendre des initiatives. Et moi, j'avoue que je suis vraiment engagé dans cette activité-là. Et au niveau de l'ONG, on va se positionner vraiment comme un des partenaires clés du développement en Côte d'Ivoire. Hein. Au niveau du ministère de la Santé, bon, déjà il n'y a pas de problème. On est en train de faire un dossier pour avoir l'agrément du ministère pour participer aux activités, des programmes et autres. Donc voilà un peu
Voilà. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Je vais dire un propos liminaire, et puis bon, on va échanger, puis voir ce qui est possible d'être fait. Je vous remercie. Merci au professeur Diomandé pour ce brillant exposé, très riche.